Bonjour mon frère. Donc là nous sommes dans la suite pour le tome 4 sur le cœur. Tant que Dieu ne m'a pas donné d'autres instructions, il m'a dit de te parler du cœur. Car le cœur est la source de tous les maux. Le cœur est la source. Tant que toi et moi, on ne peut pas avoir un cœur, rien ne peut marcher. C'est pour ça que Dieu parle du cœur. Il me dit, parle-leur de leur cœur. Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Il ne sonde que les cœurs et les reins. Dieu ne sonde pas autre chose. Dieu ne sonde pas autre chose. Excellent Père de gloire, je te dis merci. Merci de ton esprit. Merci de ta parole. Merci pour tous ceux qui suivent en direct. Merci de tous ceux qui suivent cette vidéo. Que ton nom soit glorieux et porté partout. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Je vais lire une écriture. Éphésiens chapitre 5. Je pense qu'on va utiliser esprit et vie. Tu aimes bien esprit et vie? Bon, je ne sais pas. Mais bon, moi j'aime la parole de Dieu, j'aime pas les versions. Moi, quand dans la parole, le Seigneur fait jaillir quelque chose, ben, cela me fait du bien. Donc, nous allons lire Éphésiens chapitre 5. Je vais lire rapidement Éphésiens chapitre 5. Donc, à partir donc, du verset 5. Il est écrit, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. La volonté du Seigneur, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Nous sommes toujours dans notre thème sur le cœur. Le fruit de votre cœur détermine la présence de Dieu en vous ou pas. Qu'est-ce qui détermine la présence de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas produire des fruits contraires à l'Esprit. Faux. Non, 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 non. Le Saint-Esprit ne produit pas le fruit qui est contraire à l'Esprit. Ok? Le Saint-Esprit ne peut pas produire des fruits qui... Attends, je vais te dire les fruits de l'Esprit. Parce que j'ai l'impression que tu ne connais pas. Tu es en train de me poser des questions au fond de ton cœur. Mais c'est quoi le fruit de l'Esprit? Je vais te lire. Galates 5, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit, je dis bien le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Je n'ai pas dit les fruits de l'Esprit. J'ai dit le fruit
de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la fécondité. C'est quand tu es fécond. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Même la loi se courbe devant le fruit de l'esprit. Lorsque Marie était chez elle, qui avait épousé Joseph, l'ange est arrivé et lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu tomberas enceinte, tu auras un fils et tu l'appelleras Jésus. Quel est le fruit de l'Esprit? Qui est le fruit de l'Esprit? C'est qui le fruit de l'Esprit en toi? J'espère que tu comprends. Je ne parle pas des fruits, je parle du fruit. Le fruit de l'Esprit. C'est la fécondité de l'Esprit. L'Esprit a fécondé quoi? Il dit qu'il féconde l'amour. Jésus n'est pas l'amour. Il féconde la joie. Jésus n'a pas une joie parfaite. Il a dit dans sa parole qu'il fait la joie parfaite. Jésus, c'est la joie. Luc, chapitre... Attends, je vais te lire ça. Parce que tu crois que ce que je raconte là, il trouve ça où? Hein? Luc, chapitre 3. Je vais te lire ça. Pour que tu comprennes quel est le fruit. Parce que tu penses que le fruit, c'est quelque chose. On dit que si demeurez en moi, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et vous porterez le fruit en abondance. Il a dit quoi? Que vous ferez des choses plus grandes que moi parce que vous me porterez en vous. Hein? C'est pas ce qu'il a dit. Il dit que c'est ce qui détermine si tu es enfant de Dieu ou pas. C'est le fruit de ton cœur. Le fruit de ton cœur. Le fruit de ton cœur. C'est Jésus. Je ne sais pas, ouvre les yeux, tu verras. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Éphésiens 5, il dit, il t'a parlé du fruit, papa, il te dit, réveille-toi, toi qui dors. J'ai l'impression que tu ne comprends pas. Réveille-toi, toi qui dors. On te berne par les histoires de soyez loyal. J'ai entendu, non, les hommes vraiment me font rire, quoi. Ah! Donc, toi, tu es loyal à un pasteur, même s'il n'a pas le fruit de l'esprit, quoi. Un homme sur la terre, tu es loyal. Dieu te dit, quitte-le. Il dit, sortez du milieu d'eux. Il dit, n'ayez point part à ces hommes. Toi, tu es loyal. Parce que tu as fait 5 ans, 10 ans, tout ça. Et quand Dieu t'ouvre les yeux, tu dis la loyauté. Quelle loyauté? La loyauté, c'est envers Christ. La loyauté, c'est envers Christ. Il dit d'honorer les dirigeants. Quels dirigeants? Ceux qui ont Christ, qui ont le fruit de l'esprit. Tu vois ton dirigeant, il est là, il commet l'adultère, il enceinte les femmes, mais tu crois qu'il a Christ? Christ a enceinté quelle femme? Christ a vécu ici sur la terre. Il a enceinté, il a escroqué qui? Christ a fait quel deal avec quelqu'un? Oh! Paul, quand il est arrivé, Paul n'a pas voulu qu'on l'accuse de tout. Paul avait une entreprise, il vendait les nasses. Avant que je te lise Luc 3, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Tu vas dire non, il laisse quelque chose pour aller dans une autre chose. Mais c'est important ce que je te dis. Il a dit, je n'ai pas mangé, je n'ai jamais été à charge de vous. Je n'ai pas été à votre charge. D'ailleurs, je venais et je vous aidais. Paul n'a jamais été à charge de quelqu'un. Il a eu quelques dons de nature, mais quand Paul se promenait, il avait son compte bancaire garni. Dieu est le roi de la richesse. Mais pourquoi tu cours? Tu veux escroquer quelqu'un? Tu comptes sur quelqu'un? S'il peut m'aider, s'il peut me faire ceci, compte sur Dieu. Quelle loyauté vous êtes en train de parler?
la seule loyauté, c'est vers l'amour. La loi royale de l'amour te donne la loyauté envers Christ. Quand tu es loyal à Christ, forcément tu es loyal, tu connais, tu as le discernement, tu sais quel homme est en Christ ou pas. Tu le sais. Les pasteurs et les hommes de Dieu qui courent, sans être loyal en Christ, qui comptent sur l'église pour faire ça. Non, mon ami, ça c'est une église démodée. Le peuple avait faim. Moïse a dit, pourquoi vous criez? Non, nous avons faim. Moïse est allé chercher les cailles, il est venu leur donner. Le peuple avait soif. Moïse a dit, pourquoi vous criez? Ils ont dit, nous avons soif. Moïse est allé chercher l'eau. Moïse a dit, rassemblez, qui a des bidons d'eau, tout, qui a l'argent pour qu'on achète les cailles. Moïse a dit ça. Moïse est venu, on lui a dit que le peuple, il a vu que le peuple a faim. Il est allé, il a cherché. Le peuple voulait la loi. Moïse est allé chercher la loi, il leur a amené. Le berger, comment tes brebis pleurent? Et tu vas dire aux brebis, nourrissez-vous vous-même, donnez l'argent, donnez ceci, je vais payer pour que vous nourrissez. Tu as déjà vu un berger qui prend les brebis, les bœufs, les cochons, il leur demande de travailler, de porter l'argent pour les nourrir. Un berger nourrit sa bergerie. Un berger ne compte pas sur la bergerie pour que lui se nourrisse. Un berger reçoit en contrepartie le lait qui sort des vaches. Mais avant, le berger doit les nourrir, les engrasser. Donc le berger doit engrasser de paroles. Le berger doit les nourrir lui-même. Le berger doit les tirer. Et le résultat que donne cela, c'est un bon lait sacerdotal. Il fait des évangélistes, des pasteurs, ils sont dans tout le monde entier. Hein, mon frère? Moi, je ne sais pas. Donc, regarde ce que, quand je te dis que la joie, c'est Jésus, le fruit que donne ton cœur détermine la présence de Dieu en toi ou pas. Excuse-moi la façon de tourner les pages. Souvent, mes mains sont un peu sèches. Que Dieu te bénisse abondamment. Que dit Luc chapitre 3? Allons-y. Luc chapitre 3. Il dit quoi? Luc 3, 23. Bon, on va commencer. Mais, Luc 3, 21. Je prends un peu en bas. Il est écrit, tout le peuple venait se faire baptiser et Jésus fut aussi baptisé. Or, pendant qu'il priait, toi, deux fois, tu vas faire le baptême, est-ce que tu pries pas? Toi et moi. Moi, je me souviens quand je me suis baptisé, j'avais une petite foi, mais on se dit, on est baptisé, on est sauvé. Non. Il faut continuer la route. Baptisé pendant qu'il priait, après le baptême d'eau, hein, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Les événements, on ne connaît pas le temps. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Le Saint-Esprit est une personne. Comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel. Tu es mon fils, bien-aimé. Tu fais toute ma joie. Il n'y a qu'un père qui peut appeler un fils bien-aimé. Mais les gens appellent bien-aimé, bon, c'est l'ignorance. Hein? Moi, je sais pas. N'importe qui t'appelle mon bien-aimé, mon bien-aimé. Est-ce que tu le nourris de parole? Est-ce que c'est toi qui l'as engendré? Est-ce que tu as fécondé? Est-ce que tu as le fruit de l'esprit pour engendrer quelqu'un? Bien-aimé, dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de bien-aimé. Dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de bien-aimé. Les bien-aimés sont fils de Dieu. Et il n'y a que Dieu ou celui qui te nourrit, ou celui qui a reçu mandat, qui t'appelle bien-aimé. Vous êtes mes bien-aimés. Je vous aime, je ne peux ni vous trahir, ni vous faire du mal. Comment je vais être pasteur, que je reçois la parole et je fais du mal aux fidèles? Oh, quand même. Je rumine le mal. J'ai l'impression que quelqu'un va prendre ma place. Quelle place tu as? Quelle place? Quelle place?
La place, c'est dans la demeure de Dieu. Et, mon frère, réveille-toi. Tu veux garder ta place sur la terre. Ta place dans l'église. Ta place dans les synagogues. Oh, les caïfs sont restés là dans les synagogues. Ils avaient la révélation. Ils avaient des places, non? Ils étaient là avec des grandes robes et tout ça. Hein? Le docteur Nicodème. Ce n'était pas lui le docteur d'Israël, le docteur de la loi, mais Jésus l'a démoli directement. Il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, là, Jean 3:3, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume des cieux. Et comment ça? Je suis resté proche de toi, je lisais, si tu ne nais pas de nouveau. Et des fois, je suis là calme, quand je suis seul, là. Je dis, toi là, faut que tu fasses attention à toi. Il ne faut pas trébucher parce qu'il y a une couronne devant. Pour ne pas trébucher, c'est quoi? Demeure dans la prière, dans la parole, demeure dans l'échange, dans les enseignements, écoute, nourris ton esprit, nourris ton âme, ne perds pas ton temps avec des films, ne perds pas ton temps, ça te divertit l'esprit. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il y a des chrétiens qui passent le temps à jouer aux jeux vidéo, ils disent, je vais divertir un peu ma tête. Et après avoir travaillé, après avoir mangé, la Bible, elle ne peut pas te divertir. Les enseignements ne peuvent pas te dire. D'ailleurs, si tu trouves le plaisir dans les enseignements, c'est que tu aimes le Seigneur. Si tu trouves le plaisir dans ta tête pour jouer aux jeux vidéo, tu n'aimes pas le Seigneur, tu aimes le jeu vidéo. Quel est le temps de distraction? La distraction n'existe pas. Ne sois pas distrait, ça sert à rien. La Bible dit ne soyez pas distrait. Et toi, tu ne connais pas le monde des ténèbres. Tu crois que c'est garanti comme ça. Jésus est en moi. La Bible dit n'attristez point le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? C'est le monde des ténèbres qui entre en toi par une porte favorable. Les gens vont te mener la guerre. Le monde des ténèbres va te mener la guerre pour te détruire, t'abaisser. La Bible dit, écoute, on continue. Une voix retentit du ciel. Tu es mon fils, bien-aimé, tu fais toute ma joie. On n'a pas cité que la joie est un fruit de l'esprit. Est le fruit de l'esprit. On n'a pas cité ça. Il parlait de Jésus. Jésus est le fruit de l'esprit. C'est Jésus, il dit, si, on va lire Jean 15. Oh, j'ai envie de te lire Jean 15. Oh. Je sais pas. Je parle, on dirait que tu crois pas quoi. Je parle, on dirait que tu fermes tes oreilles. Tu vois la vidéo, tu coupes. Tout. Mais mon ami, bon, c'est ton problème. Jésus est la joie. On a vu. Jésus est l'amour. Jean 3,16. L'amour de Dieu est en lui. Jésus est l'amour. C'est tous les fruits de l'esprit. Tu verras que Jésus est chaque fruit qui est cité là-dedans. Jésus est la paix. Il dit, je vous m'en vais, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est lui, la paix. Le fruit de l'esprit, c'est Jésus. Il dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit comme consolateur. Pourquoi? Pour continuer à donner le fruit. Pour continuer à donner le fruit. Une femme stérile, qu'est-ce qui console la femme? Ce n'est pas le fruit. Toi, tu crois que qu'est-ce qui console un homme qui fait les affaires? Ce n'est pas le fruit de ses affaires. Hein? Mais il te faut le fruit pour que tu sois consolé. Le Saint-Esprit est le produit du fruit. Allons-y, Jean 15, mon ami. Il dit, je suis le vrai cep. Ça veut dire qu'il y a des faux ceps. Comprends bien la parole. Il y a des faux ceps qui viennent te dire que c'est moi le cep, tu vas devenir mon fils. Et souvent, ces ceps-là exigent à ce que tu les appelles papa. Moi, je n'ai jamais vu un père qui met au monde, qui dit à ses enfants, hé, appelez-moi papa. Jamais un bébé qui vient, qui court, il dit, papa, papa. Il reconnaît son père. Mais maintenant, toi, tu exiges qu'on t'appelle papa. Je ne comprends pas. Enfin, excuse-moi, mais il y a un problème. Il y a quand même un problème. Hein? Parce que si tu commences à dire, je suis ton père, appelle-moi papa. Ah, je suis le vrai cep. Et vous êtes donc Donc, mon père est le vigneron. Il reconnaît que son père est le vigneron. Celui qui a tout planté. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Tout sarment qui est en Jésus. Tout sarment qui est en Jésus, le vrai cep, qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire que la sève n'existe pas. Le Saint-Esprit, la liaison entre le sarment et le cep est stérile. Est remplacée par des miettes, remplacée par des fourmis maniants. Tout sarment qui est en moi, qui est en Jésus, tout sarment qui est en Jésus,
qui ne porte pas de fruits, il fait quoi? Il le retranche et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Pour faire quoi? Émonder, c'est quoi? Pour faire quoi? Je vais te lire ça dans la version, dans d'autres versions, tu vas comprendre. Il l'émonde. Pour faire quoi il l'émonde? Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs par quoi? Par la parole de Dieu. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Il explique comment demeurer en lui. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Écoute très bien. Le fruit qui donne des fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, voilà. On ne t'a pas dit de prendre les paroles et faire le tchabou, garder dans le cœur. Tu récites des versets partout, partout. Non, les paroles demeurent en vous, ce n'est pas les actes. Tu ressens, mon ami, il y a plusieurs qui ont déjà ressenti que la parole est en eux parce qu'ils sentent qu'on dirait, ils ne sont plus de la chair. Ah, ils ne comprennent pas. Beaucoup de témoignages. Si je commence à vous citer mon témoignage, vous allez rester des journées, des journées. De toute façon, la vidéo ne peut pas même me contenir. Tu sens quelque chose quitter. Tu veux le Seigneur lui seul. Pas de mélange. Quand tu veux même parler, que tu veux faire un rajout dans ce que tu dis, tu sens le cœur t'interpeller, n'ajoute pas, n'ajoute pas. Garde, garde, reste comme ça. Parce que souvent, j'avais l'habitude, quand je parlais, même une vérité, tu ajoutes un mensonge. Mon frère, le passé, tu ajoutes quelque chose, tu ajoutes. Un mensonge dans une vérité, c'est rien. Quand tu prends un lait, le lait, tu fais le lait, tu veux boire le lait, tu mets quelque chose de noir, je ne sais pas quoi, une petite goutte de poison. Si tu manges ça, tu vas mourir. Quelle que soit la dose du poison, tu vas mourir. Donc le petit mensonge, même si tu veux seulement ajouter pour te faire paraître, pour que les gens disent, ah, voici ce que tu es. C'est en train de te empoisonner. C'est que le mensonge a occupé toute la chair terminée. C'est comme une gangrène, comme un cancer. Il dit, si tu demeures dans sa parole, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si la parole demeure en vous, elle est installée. Tout ce que vous demandez, Dieu va vous le donner. Demandez, Dieu va vous le donner. Que Dieu vous bénisse. C'est la parole qui produit en vous le vouloir et le faire. Le fruit de ton cœur doit être Jésus. Jésus est représenté par la parole. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il n'y a rien qui a été fait sans la parole. La lumière est venue en vous et elle a produit la vie. La lumière, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 que Jésus est la lumière du monde. Donc, quand tu fais toutes ces étapes-là, Jésus est la parole. Jésus, c'est la parole. Eh mon frère, ma soeur, Jésus, c'est la parole. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. On va lire Apocalypse 22, à partir du verset 13, je crois. 12 ou 13. Il dit quoi? Il dit quoi? Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi-même. Moi Jésus. Pour faire quoi? Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Qu'on ne se trompe pas. Non mais franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu veux avoir la victoire ou comment demeurer en Christ. Il dit,
Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Jésus. Et de faire quoi? D'entrer par les portes dans la ville. La porte de la ville, c'est Jésus. Jean chapitre 10, verset 9. La porte, c'est Jésus. Bon. Ensuite, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Je sais que c'est difficile. Des fois, tu te poses des questions, comment faire? Des fois, tu te dis, comment je vais faire? À chaque fois que je parle, il faut que je dise un peu de mensonge. Un peu de vérité, un peu de mensonge. Le seul médicament que je vais te dire, c'est de lire, d'écouter beaucoup des enseignements. Écoute les enseignements, sois attaché aux enseignements, tu vas au travail, à des temps de pause, lis ta Bible, lis la Bible, le Seigneur va t'aider. Si le Saint-Esprit vit en toi, il va jaillir. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un cœur et cohabiter avec le monde. C'est impossible. Quand le Saint-Esprit vient, il est Seigneur et Maître. Il est Seigneur et Maître de ton cœur. Le cœur, c'est un grand territoire plus que le monde. Le cœur garde des choses que le monde ne peut pas contenir. Le Saint-Esprit vient vivre dans ton département. Il vit dans ton cœur. Il chasse tout le monde. Et là, je parle dans le nom de Jésus. Le Saint-Esprit chasse tout ce qui est dans ton cœur. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit chasse tout ce qui t'empêche de le voir, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit déracine les arbres inutiles dans ton cœur. Au nom de Jésus, maintenant. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est dans ta maison. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit déracine. Le Saint-Esprit déracine. Le Saint-Esprit déracine. Oh, puissant maître. Le Saint-Esprit déracine. Il déracine. Il est l'alpha et l'oméga. Il dit, lave tes robes. Lavez vos robes. Grâce au Saint-Esprit, grâce à la parole de Dieu. Lave tes robes. Le Saint-Esprit déracine l'arbre. Les arbres qui t'empêchent que Dieu puisse te voir. Le Saint-Esprit déracine. L'arbre de quoi? L'arbre du vol. L'arbre de quoi? De l'adultère. Le Saint-Esprit va t'aider. N'aie pas peur. Détache-toi. Le Saint-Esprit va t'aider de quitter le mensonge. Le Saint-Esprit va t'aider de quitter la jalousie, la haine, la calomnie, le doute, la peur. Le Saint-Esprit va t'aider de quitter les animosités, les colères inutiles. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit, il va t'aider. Oh, Bayabacha. Le Saint-Esprit est là. Il est là présent. Il est là présent. Il est là présent. Il touche ta vie. Il touche ton cœur. 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 Le Saint-Esprit est là. Il déracine des arbres dans ton cœur. Il débroussaille. Le Saint-Esprit s'installe. Il met les fondements. Dans le nom de Jésus. Honore le Saint-Esprit, honore le Saint-Esprit, élève ta voix, honore le Saint-Esprit, élève ta voix. Dis, je t'honore, Saint-Esprit, je t'honore, je t'honore, je t'honore, je t'honore, Saint-Esprit, je t'honore. Saint-Esprit, je t'honore, je t'honore. Le Saint-Esprit est présent, il est présent, connecte-toi à sa présence. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est dans sa parole. Il est dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là. Oh, Pachita. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est présent. Il veut saisir ton cœur. Il veut transformer ton cœur. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est là, mon frère, ma soeur. Oh, laisse tout ce que tu fais.
Laisse tout, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Laisse tout, le Saint-Esprit veut te parler. Le Saint-Esprit veut te toucher. Il veut toucher ta vie. Il est le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Le Saint-Esprit. Garde cet enseignement. Les 4 tomes, comment soigner son cœur. Ce n'est que le Saint-Esprit. Le fruit que donne l'Esprit, c'est Jésus. Le fruit de l'Esprit, c'est Jésus. La joie, la paix, l'amour, c'est Jésus. Garde cela. Remets ton cœur. Que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu te bénisse. Mon frère, vraiment que Dieu te bénisse. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que le Seigneur te bénisse abondamment, 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 abondamment. S'il faut que tu couches par terre, couche pour toi par terre. Attends le temps de Dieu. Que personne, même si les gens se moquent de toi, même si les gens te prennent pour un fou, une folle, attends le temps de Dieu. Oh, 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 ba, chiaba, oh, ba, ba, ba. Attends le temps de Dieu. Attends, mon frère. Réveille-toi, toi qui dors. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Tu vas être heureux. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui prennent part avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt, mon ami. Bonne soirée, bonne nuit, bon matin, bonne journée. Au revoir.